aimé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis. Aujourd'hui, nous allons voir le sort qui est réservé ou que l'Éternel ou le Seigneur réserve aux incrédules. Les incrédules sont ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en son Fils, qui ne croient pas en sa puissance, qui ne croient pas en ses promesses. Voilà l'incrédule. Et nous croyons aussi que celui qui doute, c'est celui qui ne croit pas, et non seulement qui ne croit pas à la parole de Dieu, mais qui ne croit pas aussi en ce que lui-même il dit. Voilà. Donc nous croyons que Jésus est Dieu et il y a un sort qui est réservé aux incrédules. Un sort qui est réservé à tous ceux qui ne croient pas. Un sort qui est réservé à tous ceux-là qui méprisent Dieu, qui méprisent sa parole et qui méprisent sa sainteté. Mon frère, ma soeur en Jésus, soyons bénis. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, tu nous conduis dans la sainteté de ta gloire. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. Oui, nous sommes dans Jude. Jude est avant Apocalypse. Pour ceux qui ont souvent de la peine à fouiller ou à feuilleter les Bibles, Jude est avant Apocalypse. Et si Jude est avant Apocalypse, ça veut dire que à cette époque-là, Jean était déjà mort, mais il y a certains disciples de Jésus qui étaient encore vivants, entre autres Jude, parce que les écrits de Jude sont après, par rapport aux dates, après les écrits enfin, les 1 Jean et tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui ont daté, qui ont dit non, Apocalypse est le dernier truc. Bon, toutes ces choses-là ne comptent pas. L'essentiel est de voir la parole de Dieu, de penser à la parole. Jude était l'un des frères de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'un des enfants de Marie. Parce que quand on essaie de ressortir, on se rend compte que ce soit Jacques ou Jude. Parce que Jésus, Marie a eu des fils, des garçons après Jésus, des fils et des filles après Jésus. Donc, elle n'est pas restée vierge toute sa vie, comme on veut nous faire croire aujourd'hui, ou depuis un certain temps. Donc, les frères de Jésus n'ont pas cru, ont d'abord trop hésité sur le message de Jésus. C'est après qu'ils se sont convertis, qu'ils ont cru en lui. Et quand ils ont cru comme ça, ils se sont vraiment donné corps, âme et esprit. Et ils ont aussi appelé leur grand frère, né de la même mère, Seigneur et Sauveur. Ça, c'est aussi une grâce qui est très forte. Aujourd'hui, nous allons voir le sort que le Seigneur réserve aux hommes et aux femmes qui sont incrédules, qui ne croient pas à sa parole, en sa personne, en sa puissance, en son pouvoir, en ses promesses. Au nom de Jésus, je lis Jude 1. Je vais prendre à partir du premier verset, mais c'est le verset 6 et 7 qui nous intéresse aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies. Il s'est glissé des impies. Nous savons aussi et nous y croyons l'impiété. L'impie, c'est celui qui a renoncé, qui ne veut même pas entendre parler de Dieu, entendre parler de Jésus, entendre parler du salut. L'impie, c'est celui qui ne veut pas entendre parler, qui ne veut même pas entendre parler des Saintes Écritures. L'impie, c'est celui qui ne veut même pas s'attacher à Dieu, à sa parole, à ses promesses, à son Fils. Voilà l'impie. Et qui a décidé de suivre le diable et de servir le diable, parce que c'est très clair. La Bible continue donc, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui, quelqu'un peut changer la grâce en dissolution, donc en dérèglement. C'est un impie. Et voilà la bonne définition de l'impie. Donc l'impie, c'est celui qui change la grâce de Dieu en dissolution. Amen. En dérèglement. La Bible continue. Et qui réunit notre Seigneur, notre seul Maître Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6 et 7 qui nous intéresse. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la
peine d'un feu éternel. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. Si vous voulez, je peux aller même jusqu'au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Le verset 6, la Bible dit qu'il y a des gens, tous les incrédules, à partir du peuple choisi, Israël, depuis la sortie d'Égypte, voilà des gens qui ont été libérés. Comme toi aussi, tu es délivré de quelque chose aujourd'hui. Dieu t'a délivré, t'a libéré de quelque chose. Malgré cette liberté, tu continues à marcher comme un impie. Tu continues à ne pas croire. Tu continues à transformer ou à changer la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution. La Bible dit qu'il y a un feu qui t'est réservé, qui m'est réservé, qui nous est réservé. La Bible est claire et la Bible ne ment pas. Parce que nous sommes toujours là en train de nous séduire. Ayons la crainte de Dieu, sachant qu'il y a un feu éternel. Sachant qu'il y a des gens qui seront enchaînés. Et déjà, quand tu es sur terre, tu es enchaîné par un péché. Tu es enchaîné par ce que tu pratiques. C'est mauvais. Imaginez un peu quand un péché vous tient. Ça veut dire que vous êtes enchaîné. Vous montez, vous descendez, vous faites tout pour vous débarrasser de ce péché, vous êtes enchaîné. Quand il y a un démon peut-être parfois dans la vie de quelqu'un, il est enchaîné par ce démon. Il y a quelque chose qui vous tient tellement, vous savez que c'est un mal. Même le réprimer, vous ne pouvez pas. Même l'attaquer, vous ne pouvez pas. Vous êtes enchaîné. Vous ne pouvez pas couper vos chaînes. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que vous. C'est pour ça qu'il faut seulement une vie de repentance. Il faut une vie sincère d'abandon à Dieu. Une vie sincère de déménagement spirituel. De quitter ce corps de péché. De quitter ce corps, bien-aimé, qui nous conduit dans le péché. Et de briser nos membres d'iniquité. De briser nos membres, les membres que nous utilisons comme injustice. Et injuste, Seigneur, bien, s'il vous plaît, bien-aimé. S'il vous plaît, il y a un feu que nous devons tous éviter. Il y a un feu et notre Dieu est sérieux. C'est un Dieu d'ordre. Les incrédules, les impies, les païens, tous ceux-là, tous ceux qui ne marchent pas selon la pensée de Dieu, iront dans ce feu. Bien, mais tu ne diras pas un jour, je ne dirai pas un jour, mais tu m'as délivré. Tu m'as délivré de ceci, de cela. Dieu va te dire, je t'ai délivré. C'était même une opportunité pour que tu crois. C'était une opportunité pour que tu te confies à moi. C'était une opportunité. Chaque grâce que Dieu nous accorde, il va nous réclamer ces grâces. Il va nous demander des comptes. Toi qui as le souffle de vie aujourd'hui, toi qui as à manger aujourd'hui, toi qui as à boire aujourd'hui, toi qui as un travail aujourd'hui, toi qui as une activité, toi qui as un mari, toi qui as une femme, toi qui as un toit, toi qui as dans tous les cas, quelle que soit la grâce que Dieu t'a accordée, la Bible dit qu'il va nous allons lui rendre compte de tout ce que nous aurons fait dans notre corps mortel. Dieu nous a accordé beaucoup de choses. Et malgré toutes ces choses, nous restons dans l'incrédulité. Malgré toutes ces choses, nous nous réjouissons plus de ce qu'il nous a donné, mais nous ne voulons pas continuer à marcher. Dieu ne veut pas seulement qu'on sorte d'Égypte. Dieu ne veut pas seulement qu'on traverse la mer Rouge. Dieu ne voudrait pas seulement qu'on passe par le désert. Dieu ne voudrait pas seulement qu'on entre en Canaan, mais Dieu voudrait aussi quelque chose, qu'on vive selon sa parole. Parce que si Dieu t'a fait traverser toutes ces étapes-là, c'est pour éviter le feu. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, il y a une progression, il y a un avancement, il y a, ce sont des choses spirituelles qui sont structurées. Dieu aimerait qu'on avance, qu'on grandisse et qu'on croisse. Ne t'arrête pas à un niveau. Il y en a certainement qui sont restés en Égypte. Mais si tu as traversé la mer Rouge, tu as accepté de sortir de l'Égypte, de quitter, et Dieu t'a aidé. Tu as traversé les difficultés, avance. Même dans le désert. Et vous savez, à tous les niveaux, sauf au niveau de la mer Rouge, dans le désert, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ne sont pas entrés à Canaan. À peine quelques personnes, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Jude 1 que ceux qui sont le peuple que le Seigneur a tiré du pays d'Égypte, il a fait périr les incrédules. Ne fais pas le veau d'or en route. Et vous savez ce que ça veut dire quand ils ont fait le veau d'or avec Aaron. Pendant que le serviteur de Dieu n'est pas là, tu te dis, il faut que tu te fasses toi, t'es Dieu. C'est une forme d'incrédulité. Non, comme celui qui me conduit dans la parole n'est pas là, il ne me voit pas, il faut que je me fasse un Dieu. Et chez toi, tu te fais des dieux. Le Dieu que tu te fais, c'est l'attitude que tu as. C'est le comportement que tu as. Et c'est ce comportement qui t'enchaîne. Quelle est l'attitude qui t'enchaîne? L'attitude qui t'enchaîne sur terre va t'enchaîner dans les enfers.
Le péché qui t'enchaîne sur cette terre-ci va t'enchaîner en enfer. La loi spirituelle qui te gouverne sur cette terre-ci va t'enchaîner en enfer. Ne vous dérangez pas. Tout ce que nous pratiquons et que nous faisons, c'est déjà un signe de ce que nous allons vivre en enfer. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Quel est le mal qui t'enchaîne? Quel est le mal qui enchaîne ton cœur, qui enchaîne ton esprit? Quel est le vice qui enchaîne ton être? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enchaînés. Par incrédulité. Oh, c'était le peuple de Dieu. Faire partie du peuple de Dieu ne suffit pas. Recevoir une grâce de Dieu ne suffit pas. Mais il faut briser les chaînes du péché. Il faut briser les chaînes du mal pour éviter le feu éternel, pour éviter la vengeance de Dieu. Car la Bible déclare, à lui la vengeance et à lui la rétribution. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas le diable te toucher comme ça. Ne laisse pas le monde qui t'entoure. Tu peux encore te décider. Tu peux encore te décider. Ce n'est pas un message de jugement, au contraire. Ce n'est pas un message pour te juger. Ce n'est pas un message pour te critiquer ou te porter critique. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce message est un message d'appel pour certains et de rappel pour d'autres. Ce message est un message d'interpellation pour certains aussi. Ce message est un message d'amour pour d'autres. Mon frère, ma soeur en Jésus. La Bible dit qu'il y a des gens, un peuple que Dieu a choisi, comme il t'a choisi, comme tu es son fils aujourd'hui, tu es sa fille, il t'a choisi, il t'a appelé. Mais il y a un problème. Ton incrédulité peut te tuer. Être appelé ne veut pas dire qu'on a foi en Dieu et en sa parole, en ses promesses et en son fils. Être appelé ne veut pas dire que tout va déjà bien. Tant qu'on est enchaîné dans le désespoir, tant qu'on est enchaîné par les haines, tant qu'on est enchaîné par l'amertume, un cœur amer, un cœur aigri, tant qu'on est enchaîné par l'aigreur, bien mes frères et sœurs, c'est le feu du jugement, c'est le feu éternel qui nous est réservé. Père est clair, le Père est très clair quand il parle de sa parole, quand il inspire et quand il instruit. C'est à nous maintenant de dire, mais qu'est-ce qui m'enchaîne? Je suis enchaîné par quoi? Enchaîné veut dire qu'est-ce qui domine sur moi? Qu'est-ce qui m'empêche de me mouvoir? Oh, l'Esprit de Dieu est venu en moi pour que je sois libre. Oh, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. La liberté. Et la Bible dit que si Christ m'a affranchi, je suis réellement libre. Pourquoi suis-je encore enchaîné? Pourquoi suis-je encore enchaîné par les pensées qui ne glorifient pas Dieu? Pourquoi suis-je encore enchaîné par le commérage? Pourquoi suis-je encore enchaîné? Oh, mon frère, ma soeur, quelles sont ces chaînes-là que tu as dans ton cœur? Tu passes ton temps à juger les églises. Ce n'est pas mauvais. Il y a plus de faux pasteurs que de vrais pasteurs. Nous le savons. Il y a plus de femmes infidèles que de femmes fidèles aussi. Il y a plus d'hommes infidèles et ivrognes que d'hommes lucides. Nous le savons. Il y a plus d'avocats malhonnêtes, francs-maçons que d'avocats humbles. Il y a plus de dirigeants corrompus, adultères, méchants que de dirigeants honnêtes et sobres. Nous le savons tous. Donc vous voyez que toujours, ce n'est pas pour dire que le mal surabonde. Non, c'est la grâce qui surabonde. Pour dire que ceux qui ne méritent même pas ont reçu la paix. Ceux qui ne méritent même pas ont reçu la visitation du Père. Bien mes frères et sœurs, ce message est un message de visitation. Ce message est un message d'amour. S'il te plaît, je viens te tendre la main par Jésus-Christ pour te dire, évitons tous l'enfer, évitons tout ce feu éternel. Arrêtons, peut-être un pasteur nous a jugé hier, peut-être qu'un pasteur nous a déçu hier, peut-être qu'une église nous a déçu hier, peut-être même que ton papa t'a déçu, et tu dis non, il n'y a aucun bon père quelque part, mais le Père qui est dans les cieux, celui qui t'a créé, qui a fait que tu te lèves ce matin, ce Père-là, lui, il va t'aimer, il t'aime sans te juger, sans te rejeter. La preuve, il est là pour toi. Il est là avec toi. Regarde quand tu es en difficulté. Tu vois comment tu t'en sors. Mais tu as un problème. C'est ta malhonnêteté. C'est parce que tu es malhonnête. La malhonnêteté t'a enchaîné et t'enchaîne encore. Mon frère, ma soeur en Jésus le Christ, sache-le, sache-le. Toute abomination est en horreur à l'Éternel des armées. Oui, mon frère, ma soeur, je sais que nous avons des jugements par rapport aux relations que nous avons eues avec nos papas, nos parents, nos mamans, nos frères, nos soeurs, avec le monde. Mais ce n'est pas parce que le monde t'a déçu que tu crois que toute la vie n'est que déception. Toute la vie n'est pas que déception. Toute relation n'est pas que déception. Peut-être ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes dirigeants t'ont déçu. Un homme t'a déçu. Dieu, lui, ne déçoit pas. Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Peut-être qu'il a déçu ceux qui voulaient marcher selon le péché.
Là, il te décevra si tu crois qu'il est un être de péché. Jésus le Christ n'est pas un être de péché. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Lui qui n'a point péché sur terre. Donc comprenons qu'il y a une puissance au-dessus du péché. Il y a le Fils de Dieu même. Dieu venu en chair pour vaincre le mal qui habite dans le corps de l'homme. Mon frère, ma soeur, évite le feu éternel. Nous pouvons encore éviter. Pourquoi es-tu enchaîné? Qu'est-ce qui t'enchaîne? Qu'est-ce qui enchaîne tes pensées? Qu'est-ce qui a enchaîné ton cœur? Je vois quelqu'un. Je vais parler comme les autres, à la manière des autres. Je te vois avec un cœur enchaîné. Mais ton cœur enchaîné par des obstacles que toi tu as rencontrés. Et ces obstacles ont assombri ton être. Tu es devenu un être aigri, un être amer. Laisse l'affaire là. C'est pas parce que tu as eu des problèmes avec ton ex-femme, avec ton ex-mari, avec ton ex-fiancé que tu vas croire que toutes les femmes sont idiote et médiocre. Pas parce que tu as des problèmes avec, comme je disais tantôt, ton papa ou tes frères, tes soeurs, que tu vas croire que tous les autres frères et sœurs ne peuvent que décevoir. Non. Remets-toi en question. En te remettant en question, tu ne seras plus dessus. Tu verras que c'est à toi de te donner et c'est à toi de comprendre les autres. Sachons nous comprendre et sachons comprendre les autres. Faisons tout, frères et sœurs en Jésus, pour éviter le feu éternel. Ce feu-là ne blague pas. C'est un feu qui dure éternellement. Il y a le mot éternel, donc ça n'a ni de commencement ni de fin. C'est un truc qui ne s'arrête pas. Et ce feu-là, Dieu l'a créé, l'a suscité et continue à le raviver, le rallumer, continue à l'activer et à l'actiser seulement pour les impies, pour les incrédules. Mon frère, ma soeur en Jésus, tu peux regarder à toi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te dérange? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te perturbe, frère? Ce qui te perturbe, c'est ce qui t'enchaîne. Tu veux délaisser, tu vas abandonner depuis des mois, des années, ça ne passe pas. C'est là où il y a tes chaînes. Maintenant, prie Dieu et commence à rentrer au-dedans de toi-même. Et c'est le juste, parce que le juste va te rendre juste. La Bible dit qu'il fit ensuite, nous sommes toujours dans Jude 1, verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré, il y a le mot sauver déjà. Donc, comme tu es sauvé, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, a tiré du monde, fit ensuite périr les incrédules. Donc on se rend compte que parmi les sauvés et parmi les tirés du monde, il y a les incrédules. Lui alors il dit, mais comment, écoutez un peu, Dieu a déployé sa puissance pour que tu sois sauvé. Il a déployé sa puissance pour que tu sortes du monde de l'Égypte. Il a déployé sa puissance pour que le diable ne puisse plus te manger en sorcellerie ou que les sorciers ne te touchent plus. Et malgré toutes ces choses-là, tu ne crois pas. Tu dis, je me suffis. Tu ne te suffis pas. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Il a réservé. Dieu s'est réservé les incrédules. Dieu se réserve tous ceux qui ne croient pas en lui, en sa parole, en son Fils, en ses promesses. Ceux qui ne veulent pas marcher selon ses recommandations. Dieu se les réserve, ils disent, eux là, je vais les traiter. J'ai montré ma main de salut. J'ai montré ma main de délivrance. Comment j'ai tiré ces gens de telles situations. Je te tire d'une famille de sorcellerie. Je te tire de ceci. Je te tire de cela. Malgré toutes ces choses-là, tu continues à me juger, mon fils, ma fille. Regarde ta situation. Qu'étais-tu hier? Regarde comment ma main a fait ce que tu te relèves. Malgré toutes ces choses-là, tu ne veux pas changer. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges, comme vous voyez, les légions de Satan et tout ça. Les grands anges, je dis grands anges déchus qui sont au service de Satan. Les anges comme les Molochs et tous les autres là. Mon frère, ma soeur en Jésus. Ils avaient leur demeure au ciel. Ils avaient leur maison. Ils étaient bien entretenus. Ils avaient leur patrie, une patrie céleste. Mais eux aussi, à un moment donné, ont été incrédules. Regardez un peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été intoxiqués par Satan. Ils ont été corrompus. Qui est en train de te corrompre en ce moment? Quelle est la situation qui te corrompt? Si au ciel, il y a eu des corrompus, parce que l'orgueil est monté dans le cœur de Satan, vous imaginez le monde? Nous, les hommes, qui sommes-nous? C'est pour ça que le Seigneur, le Père, a sorti un plan de salut.
Parce qu'il a dit que là où j'ai précipité Satan et ses anges, là c'est fini. Malheur à la terre et à la mer. Vous comprenez maintenant que le diable est très rusé. Qui es-tu? Qui suis-je? Pour pouvoir résister à la puissance du diable, à la puissance de Satan. Lui qui a corrompu les anges qui sont puissants. Lui qui a corrompu les anges qui sont sages et intelligents. Lui qui a corrompu les anges qui étaient au service direct et parfait de Dieu et qui voyaient même le Père, qui servaient le Père. Vous imaginez, nous les hommes, nous ne sommes rien. Nous les humains, nous ne sommes rien. Vous devez comprendre maintenant que le plan de salut de Dieu est très fort. Il fallait son Fils. Quelqu'un de plus puissant, quelqu'un de plus fort, quelqu'un d'éternel. Dit qu'il se réserve les incrédules pour le jugement. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il s'est donné lui-même à la croix. Il est mort lui-même. Parce que le diable avait pris le monde. Le diable a pris le monde. Il nous a donné comme plan de sortie, comme solution, son Fils Jésus. Bien, tu ne peux pas résister au diable, qu'on ne vous mente pas. La Bible nous dit que nous pouvons résister au diable parce qu'on sait qu'on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous inspirer. Aucun humain ne peut résister au diable. Aucun humain. Mais par la foi en Jésus et le Saint-Esprit, la Bible nous dit et dit à l'Église, résister au diable. Parce que nous avons toutes les armes nécessaires. Nous avons la foi, nous avons la parole, nous avons la prière, nous avons le sang de Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la sainteté, nous avons la maîtrise de soi, le fruit de l'Esprit, nous avons l'amour. Nous avons déjà tellement d'armes que même si le diable passe par n'importe quel moyen, nous avons déjà Jésus-Christ la possibilité de lui résister. La Bible me dit quelque chose, parce que je voudrais que tu comprennes un peu ce principe spirituel aujourd'hui. Comprends. Le diable a vécu au ciel. C'était un chérubin protecteur, il était très grand. Parce que Dieu l'a élevé. La Bible dit qu'il n'était habillé que de pierres précieuses. Imaginez un peu comment il était. C'est pour ça qu'on l'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il brillait. Mon frère, ma soeur, il a corrompu les anges qui étaient au ciel. Or, la Bible dit que la volonté de Dieu est faite au ciel. Regardez quelqu'un qui allait briser, là où la volonté de Dieu était parfaite au ciel. Il est venu corrompre les anges qui normalement ne devaient pas être corrompus un jour. Dieu a dit ça ne va pas se passer. Il y a eu un combat. Dieu a dit, tu sais Satan. Tu sais Satan. Il y a quelqu'un. Et le diable, il y a eu le combat entre deux camps guerriers. Le diable et Satan a été précipité avec ses anges. Et regardez, ils sont maintenant venus sur terre, polluer la terre, polluer la mer, polluer les airs. Et ils ont pour ce qui concerne l'homme. Parce qu'ils sont venus, et non seulement ils sont venus, ils ont trouvé aussi que à un moment donné, les hommes sont faibles, nous le savons. Bien aimé, imaginez tous les plans que le diable peut faire. Lui qui a corrompu les anges puissants et forts. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de ton intelligence? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te faire croire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te faire penser? Mais la Bible dit que ces anges-là sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Si le diable te corrompt, ça veut dire que tu as perdu ta dignité. Dieu a créé l'homme digne. Ah oui. Celui qui est digne, c'est celui qui mérite. Celui qui est digne, c'est celui qui est amour. C'est celui qui est pur. Ah oui. Quand le diable te touche, quand tu perds ta dignité. Chaque fois que tu manques, tu perds ta dignité. Chaque fois que tu mets en pratique une action, une activité du diable, tu perds ta dignité. Il y a quelque chose que nous perdons chaque fois que nous péchons. Notre dignité. Imaginez si cette dignité était à 100. Chaque fois que tu commets péché, et finalement tu vas te retrouver à 0. Et n'oubliez pas qu'en dehors de 0, il y a les moins 1, les moins 2, les moins 10, les moins 100. Là, c'est qu'on est en train d'aller vers l'enfer. Et même ils ont su ressortir toutes ces choses-là. Jusqu'à moins 1000, jusqu'à moins 1 milliard. Là alors, c'est notre degré de l'enfer. C'est un feu qui est très grave, encore plus grave. Parce que même en enfer, il y a des niveaux de torture, des niveaux de souffrance, en fonction des chaînes que nous avons eues sur terre et des activités indignes que nous avons menées. C'est pour ça que la Bible dit, même quand on prend la scène, que chacun se trouve digne, qu'il se repente. Parce qu'il y a un grand nombre qui sont morts.
D'autres sont malades. Et il y a eu des paralytiques et des paralysés même. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus. La Bible continue. Si l'Éternel l'a fait avec les anges, qui le servaient directement, qui voyaient directement sa gloire, qui avaient leur demeure au ciel, parce qu'ils ont abandonné quoi? Leur propre. Il y a le mot. Fais attention à celui qui vient corrompre ton cœur. Fais attention à l'orgueil. Tu vas abandonner ta demeure. Tu as une demeure dans les cieux. Jésus a dit, je m'en vais vous prendre une place. Il y en a qui ont déjà perdu cette place. Il y en a qui n'ont jamais eu cette place. L'incrédulité. Ne fais pas comme ces anges-là. Aujourd'hui, tu as Jésus qui ouvre ton esprit. Pas son intelligence spirituelle. Aujourd'hui, tu as Jésus qui te parle. Il te dit, ne te laisse plus. Ne te laisse plus abandonner par cette vie de rancœur-là. Ne manifeste plus tout ce que tu manifestes là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. Jésus t'aime, hein? Il t'aime, mon frère, ma soeur, il t'aime, s'il te plaît. Ne pas plus ta dignité. Aujourd'hui, dis stop à l'indignité. Dis stop à toutes ces choses-là. Dis stop. Maintenant, je vais peut-être enchaîner par le mal. Enchaîné par le dérèglement, par la dissolution, par l'idolâtrie, par la magie. Enchaîné par la secte, les divisions. Enchaîné par les inimitiés, les animosités. Enchaîné par l'impatience. Enchaîné par la vantardise. Enchaîné par la malhonnêteté. Enchaîné par les injustices. Enchaîné par les combats charnels. Enchaîné par les œuvres des ténèbres. La Bible dit qu'ils n'ont pas gardé la dignité se garde. Il faut garder ta dignité. Il faut garder ta dignité. La dignité, c'est aussi la place que le Seigneur nous a donnée, le niveau qu'il nous a donné, là il nous a fait asseoir, la mission qu'il nous a donnée. C'est ça aussi sa dignité. Ça dit, c'est celui qui ne se salit pas. C'est lui qui dit, je ne vais pas me corrompre. Je ne vais pas salir ma dignité ici, je vais la garder. Et quand on garde, c'est pour entretenir ce que Dieu nous a donné. Tous les anges qui étaient déchus là avaient une dignité. Mais ils ont dit, je perds. Je vais perdre cette dignité. Et ils ont été influencés par le diable. La Bible dit, qu'ils n'ont pas gardé, la dignité se garde. Est-ce que tu peux garder ta dignité? Est-ce que tu peux la défendre? Mais qui ont abandonné leur... bien sûr, quand quelqu'un... Ça c'est clair, vous le savez. Quand quelqu'un perd sa dignité, il abandonne sa demeure. Il abandonne la maison de Dieu. Quand quelqu'un abandonne la maison de Dieu, dit je ne prie plus, je n'entre plus dans une église, il a perdu sa dignité. Un pasteur peut me faire du mal. Nous on a vu des pasteurs qui faisaient du mal. Mais ça ne nous a pas empêché de dire Jésus, tu es vivant. C'est Jésus que tu cherches même sur le pasteur. Moi j'étais dans une assemblée, le pasteur était, pardonnez-moi de vous le dire, un adultère. Sa femme est assise à l'église, mais il passait son temps à coucher avec les petites filles. Mais c'est vrai, le Seigneur s'est vengé après, l'église s'est fermée, pour dire que notre Dieu est juste. Bien-aimé, c'est pas parce que tu vas voir un frère pécher, que toi aussi, tu vas te décourager pour dire que la foi, ça n'en vaut pas la peine. Ça veut dire que tu n'as même jamais été digne. Si tu en avais une, si tu avais une dignité, garde ta dignité. N'abandonne pas. Il y a le mot abandonner. Il y en a qui ont abandonné l'église, qui ont abandonné leurs femmes, qui ont abandonné leurs maris, qui ont abandonné ceci, cela, parce qu'ils ont vu leurs personnes faire des choses pas bien. Bien-aimé, tu peux voir ton papa voler. Ça ne va pas te faire perdre ta dignité. Ce n'est pas parce que tu vois ton papa voler ta maman, tu vas voir que tes parents sont injustes, que tu vas perdre ta demeure, ta place à l'église, ta place auprès du Père dans le royaume. Ce n'est pas parce que tu vis dans une famille pécheresse, tu vis dans une terre ou sur une terre pécheresse, que tu vas abandonner ta dignité, tu vas abandonner ta propre demeure, tu vas abandonner toi qui devais être un intercesseur, une intercesseuse, parce que tu as vu quelqu'un faire du mal, ça fait quoi? Tu n'es pas là pour juger les gens, mais tu es là pour accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas rester droit, celui qui avait abandonné sa dignité ne va pas se tourner vers toi pour dire voici un exemple. Voici un enfant qui m'a vu vivre. Malgré mes défauts, cet enfant ne s'est pas plié. Voilà ce que Dieu attend. Que nous soyons vraiment la révélation cette année-ci. La révélation de ses fils. Pas les gens qui se découragent facilement. Bien, mais le monde entier peut pécher autour de toi. Tu n'es pas obligé de pécher. Le monde entier peut faire les écorces, peut être ivrogne, peut être adultère, peut être dans les abominations. Toi, tu n'es pas obligé d'en faire autant. Bien, mes frères et sœurs, tu peux être dans une famille, on fait les écoles, les fétiches, les incantations, on fait les crânes, on fait tout. Tu peux être avec des gens qui ont une vie bizarre devant le Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être bizarre. Toi, garde.
oh Jésus, et n'abandonne pas ta propre demeure. Il y en a qui passent le temps à abandonner leur propre couple, abandonner leur propre famille, abandonner leur propre vie, abandonner leur propre foi. Oui, ta force est ta demeure. Parce que dans la foi, tu te retrouves. Dans la foi, tu te recueilles. Dans la foi, tu as, oh Jésus, l'amour de Dieu, la paix du royaume. Bien, mes frères et sœurs, n'abandonne pas, s'il te plaît. Quelles que soient les situations, quelles que soient les influences, je t'en supplie, n'abandonne pas. Bien-aimé, et la Bible est claire, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité. On voit qu'il y a notre péché qui intervient, l'impudicité. Il y a des vices contre nature. Les vices contre nature, vous comprenez que chacun entre en lui-même. Es-tu impudique? Est-ce que tu es dans des vices contre nature? Entre autres l'homosexualité, entre autres le lesbianisme, entre autres la bestialité, l'animalité. Dans quoi es-tu? Il y a des vices qui sont terribles. Des gens qui se font des trucs bizarres. Comme des gens en parlaient, si on parle de la pornographie. Les enfants de Dieu ne sont pas dans la pornographie. Ce sont des vices contre nature. Ce n'est pas de Dieu. Les femmes qui couchent avec les animaux qui couchent avec les hommes qui couchent avec les animaux et tout ça. Ça, c'est contre nature. Les gens qui ont des pratiques qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas bibliques. Faites attention, il y a le mot contre nature. Donc, il y a une nature que Dieu a établie. Et ceux qui vont contre cette nature, Dieu s'attaque à eux. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans ces choses-là. La Bible est claire. Sont donnés en exemple suffisant la peine d'un feu éternel. Subissant. Il y a le mot subir. La peine du feu éternel, on commence à subir ici sur terre. Quand quelqu'un voit les homosexuels, il est en enfer. Il n'y a rien d'autre. Quand vous voyez quelqu'un coucher avec un animal, il est en enfer. Quand vous voyez quelqu'un regarder le porno, il est déjà en enfer. Quand vous voyez quelqu'un avoir un genre de vice, c'est qu'il est en train de subir. Il y a le mot la peine d'un feu éternel. Ça commence déjà. Dès qu'il va quitter son corps physique, c'est en enfer qu'il ira. Nous devons revenir à Jésus parce que c'est à cela qu'il nous a appelés, à une vie de repentance, à une vie de consécration à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons vivre pour lui. Nous devons nous donner pour lui. N'abandonnons plus nos demeures et évitons ce feu éternel. Ce feu éternel. Qu'est-ce que tu vis sur terre? Frère et sœur en Jésus, c'est la question que nous nous posons. Que Jésus seul soit glorifié. Que la puissance de l'éternel habite au-dedans de nos cœurs. Que son esprit nous dirige. Que le royaume des cieux. Oh, que le royaume de Jésus ait pitié de nous. Parce que nous sommes dans des vices. Dans l'impudicité, les vices. Que Dieu nous pardonne nos vices. Que Dieu nous pardonne notre incrédulité. Que Dieu nous pardonne notre impiété. Et l'impudicité, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tous ceux qui écoutent, Seigneur. Pardonne tous ceux qui sont avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Parce que nous nous sommes laissés corrompre. Nous nous sommes laissés influencer. Oh, et nous avons abandonné nos propres demeures. Nous avons perdu. Oh, Seigneur. Seigneur, chacun a perdu même sa dignité. Nous ne sommes même plus dignes de t'invoquer, de t'appeler, de te servir. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour le miracle que tu opères dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées en ce moment. Merci pour la vie de sainteté, de consécration à ta personne que tu nous donnes. J'ai prié Seigneur. Je sais que tu es exaucé et je sais que tu es pour nous. Au nom de Jésus. Amen.